Le système de gestion de la Terre. Pour contrôler et gérer les processus naturels, l'intelligence suprême de notre planète dispose d'un outil appelé le système de gestion de la Terre. En termes de fonction globale et grandiose, le système de gestion est le cerveau de notre planète, dont la structure énergétique est géométriquement très similaire à la structure énergétique du cerveau humain. Le système de gestion a été créé, en même temps, que la Terre. Il a été créé spécifiquement pour gérer la planète Terre et l'ensemble du système interplanétaire de planètes, que nous appelons le système solaire. Sans système de gestion, l'existence de la vie sur notre planète et sur d'autres planètes contenant la vie est impossible. Le système de gestion de notre planète est situé à plus de 4,5 km sous la surface. Il s'agit d'une structure cathédrale composée de structures techniques uniques à l'état matériel et immatériel, à savoir énergétique. Il s'agit d'un système hiérarchique complexe, composé de complexes de gestion et de systèmes de contrôle. Selon l'affectation fonctionnelle, il est divisé en plusieurs types qui sont responsables de la météo, du contrôle de toutes les structures biologiques de la Terre, des objets énergétiques, certains d'entre eux sont appelés ovnis, de la communication avec les planètes du système solaire et bien plus encore. Il existe au total 18 types de systèmes de gestion et chacun comportant jusqu'à 120 systèmes de contrôle. Le système de gestion de la Terre effectue la gestion et le contrôle uniquement à travers des structures énergétiques immatérielles. Il s'agit essentiellement de grilles énergétiques de plasma froid, des constructions électriques et magnétiques basées sur des photons et des particules magnétiques. Le mouvement des flux d'énergie pour le maintien de la vie des structures biologiques, y compris les humains, la foudre, les messages de tout type de communication, tels que la télévision, la radio, le cellulaire et le numérique, est possible exclusivement le long des bords de ces grilles. Le diagramme montre la relation entre les objets techniques, l'ensemble du complexe d'objets et le système de gestion. Par exemple, considérons les principales fonctions des principaux complexes de gestion. Le complexe de Tchekhov, situé en Russie, est un centre de contrôle qui émet des commandes pour l'exécution de programmes à tous les complexes. Il attribue l'exécution de n'importe quel programme, reçoit des informations sur la progression du programme, transmet et reçoit des informations du complexe de gestion lunaire. Le complexe australien apporte des changements programmatiques à la topographie de la Terre sur terre et sur mer. Le complexe des Grands Lacs, situé aux États-Unis, permet une coordination et une surveillance de l'état de l'ensemble des 7909 ovnis continentaux et marins. Le complexe de Kailash, situé en Chine, permet des corrections programmatiques pour le cerveau de l'atmosphère et tous les génotypes sur Terre. Le complexe Tibet, également situé en Chine, permet la surveillance de l'état de l'atmosphère lors de la correction du cerveau de l'atmosphère et de tous les canaux de communication des objets 560, 520, 500, 440 et 960. Le complexe Éthiopie contrôle et approvisionne en énergie les tubes de communication avec les satellites des planètes du système solaire. Le complexe Moscou 960 est l'objet principal du système de gestion de type 960, à savoir un ovni, qui permet le stockage des matrices cérébrales des génotypes 42, 44, 46 et Mochiach. Chacun de ces complexes principaux fonctionne selon un horaire d'une journée. C'est pourquoi il n'y a que 7 jours par semaine. Le système de gestion de la Terre utilise 7 types de temps pour interagir avec ces structures dans des plages de fréquences allant de 2 puissance 2 vibrations par seconde à 2 puissance 512 vibrations par seconde. L'homme ne connaît qu'un seul type de temps, 60 secondes, 60 minutes, 24 heures.